Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 7 de cette série Traverser la nuit de ce monde. Et donc aujourd'hui, nous abordons le thème discerner l'éveil de la nuit. En effet, après avoir vu les endormissements divers et variés, et notamment celui du sommeil régénérateur, nous comprenons que nous avons besoin de discerner quand il faut se reposer et quand il faut avancer dans la nuit et ne pas perdre de temps. Jésus dira avant de partir au ciel à ses disciples, lui posant cette question, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il va leur répondre, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Donc en gros, il leur dit, là pour l'instant, ce que je vous demande, c'est d'obéir et d'attendre la promesse du Saint-Esprit. Et c'est lui qui va vous dire tout ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire. C'est lui qui va vous communiquer, qui va vous rappeler mes paroles. Sur le moment où tout sera rétabli au niveau du royaume de la justice, eh bien nous ne pouvons pas savoir comme les disciples, parce que ça arrive après la seconde venue de Jésus-Christ, et ne sachant pas quand il revient, il nous appartient maintenant de suivre le chemin étroit et périlleux qui mène à la vie, et c'est déjà un grand programme, un grand travail que de suivre ce chemin. Obéir. Cela nous empêche-t-il de réfléchir à notre époque, à notre génération, aux événements qui s'y passent? Nullement, bien entendu, car la Bible nous invite aussi à avoir un petit peu de discernement. C'est en nous attachant à suivre le chemin avec le guide de la parole de Dieu que nous aurons ce discernement, cette intelligence, cette connaissance des temps à venir, des temps qui vont venir devant nous, la fin des temps, la fin du monde. On a ces termes-là qui ressortent où on a l'impression que c'est l'apocalypse au sens cataclysmique, catastrophique, mais le livre de l'Apocalypse en lui-même n'est pas triste et il nous amène justement la gloire du royaume à venir. Et donc, en suivant ce chemin-là, nous aurons cette intelligence, cette connaissance pour ne pas être troublés par les événements qui se passent dans la nuit, comme nous connaissons en ce moment, et qui peuvent parfois faire chanceler notre lumière, nous faire douter, et se dire « Oulala, ces choses qui arrivent sont difficiles, est-ce la fin des temps ?» Alors, faut-il recevoir des signes pour être guidé ? Bonne question. Nombreux sont ceux qui, sur Internet notamment, se lèvent pour parler de leurs rêves, de leurs visions, et vont en faire une loi, une doctrine à suivre. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas de mille et une manières, et la Bible nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il faut quand même intégrer que le discernement et cette connaissance passent principalement par la méditation de la parole de Dieu, la Bible. On peut se dire que Dieu ne s'est pas embêté à inspirer des dizaines d'auteurs sur des milliers d'années avec une cohérence incroyable et des liens de connexion pour que nous laissions ce livre de côté, que nous lui disions « Seigneur, donne-nous un signe », comme cela a pu être demandé par les pharisiens et les sadducéens. Nous allons le lire dans quelques secondes. Je vous lis juste avant Apocalypse 1, 3, qui dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Maintenant, Matthieu 16, versets 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Ils voulaient simplement confirmer que Jésus était le Fils de Dieu. Ils ne voulaient pas se l'avouer et donc ils lui demandaient, ils l'éprouvaient. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps? Une génération méchante et adultère demande un miracle, il lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas, puis il les quitta et s'en alla. » Au travers du miracle de celui de Jonas, c'est une comparaison au fait que Jonas est resté donc 3 jours dans ce poisson et qu'il en est ressorti bien vivant et comme Jésus va rentrer dans ce tombeau pendant 3 jours et va en sortir ressuscité. Et puis c'est aussi le miracle de la conversion de Ninive, cette ville qui fait partie des nations et qui ne fait pas du tout partie du peuple de Dieu et qui va se repentir peut-être mieux que le peuple d'Israël lui-même. Et donc cela montre que Jésus va étendre le salut aussi aux nations et va faire connaître cette intelligence à ceux qui ne sont pas destinés à la recevoir, mais à côté des pharisiens et des sadducéens qui sont des docteurs de la loi versés dans les Écritures et qui ne comprennent pas, qui ne savent pas discerner, il va donner à d'autres de pouvoir avoir la lumière et discerner l'éveil de leur nuit.
Nous retrouvons cette même parole dans l'évangile de Luc et il y a quelques compléments qui sont intéressants à lire. Au chapitre 12, verset 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ? Il est un baptême dont je dois être baptisé, c'est le baptême de feu de la croix, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division. » Dans un autre texte, il est dit encore, « Je suis venu apporter l'épée. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Ça, on peut le constater, bien entendu. Mais cela signifie la séparation de ceux qui reçoivent la lumière, qui reçoivent cette connaissance, cette intelligence, le feu pour suivre Jésus, d'avec ceux qui choisissent de rester dans les ténèbres. Et forcément, c'est un salut personnel, chacun choisit, et la lumière se sépare d'avec les ténèbres, tout simplement. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, demandez aux anciens, ils connaissent bien la météo, rien qu'en regardant le ciel. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste ? Il leur disait, mais vous êtes versés dans les Écritures, mais vous ne voyez même pas que je suis l'accomplissement de l'Ancien Testament, que je suis le Fils de Dieu, celui que vous attendez depuis des années. Leurs yeux sont aveuglés. Les signes de la fin des temps évoqués par Jésus dans les Évangiles, ceux qui sont plus énigmatiques de l'Apocalypse, mais qui font écho aux livres de Daniel, d'Ézéchiel et des prophètes, nous donnent déjà un plan des grandes lignes de ce qu'il va arriver à ce monde, et sa finalité, le fait qu'il sera consumé. Après la destruction par l'eau, avec Noé, l'époque, le temps de Noé, la veille de Noé, eh bien, il y aura la destruction par le feu. Ensuite, il y a des signes qui ont déjà eu lieu à l'époque de Jésus, dans sa génération, qui se reproduisent aujourd'hui, mais qui s'accentuent comme une femme qui est en travail d'accouchement. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, dit-il. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Marc chapitre 13, verset 8. Nous pouvons donc constater avec de simples résultats scientifiques cette accélération et augmentation des cataclysmes, les dérèglements causés par les humains eux-mêmes, pensant qu'ils peuvent jouer à Dieu et maîtriser toute chose. Nous les voyons chaque jour dans les informations. Et nous voyons d'ailleurs avec le virus qu'il n'est pas possible de jouer à Dieu et de tout maîtriser. Alors pour discerner, il faut être sobre, parce que dans la nuit, c'est déjà très difficile d'avancer, il nous faut la lumière bien sûr, mais il nous faut nous concentrer pour bien voir là où nous allons. Les apôtres nous invitent à la sobriété, en prenant l'image de l'enivrement qui ne permet pas d'être ferme, alerte et de pouvoir discerner. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 1 à 11 nous dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit nous veillions, nous les vivants, soit que nous dormions, étant morts, nous vivions ensemble avec lui. Par la résurrection d'une part, lorsque Jésus reviendra et il ressuscitera ceux qui auront cru avec lui et il emmènera dans un second temps les vivants. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Tout comme les pharisiens, les sadducéens, versés dans les Écritures et les traditions, n'ont pas su voir en Jésus l'accomplissement des prophéties, nous pouvons penser à notre tour que ce n'est pas encore la fin, que nous avons du temps, qu'il faut que s'accomplisse telle ou telle prophétie avant, et que cela prendra du temps, peut-être même le temps de toute notre vie. Ne reculons pas à l'échéance en nous berçant d'illusions et de faux raisonnements,
soyons prêts à tout moment. Dieu peut accomplir en une fraction de seconde une prophétie que nous pensons devoir s'accomplir en plusieurs années. N'oublions pas que la notion du temps, chez Dieu, n'est pas la même, nous l'avons lu dans un autre épisode. Et nous devons être donc capables de faire la part des choses, de séparer la lumière de la tentation des ténèbres, de dissocier ce qui est prioritaire de ce qui est futile dans notre vie, de savoir ce qui est juste de ce qui est malhonnête, de discerner en quel temps nous sommes plutôt que de se laisser emporter à tout vent d'annonce, notamment pour la fin du monde avec les différentes dates. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Nous voyons là qu'il faut être ferme et ne pas chanceler, ne pas être rempli de plein d'autres choses, de plein d'autres idées, plein d'autres raisonnements, et rester concentré sur la perspective du salut et de l'espérance en Christ. La fin de toute chose est proche, dira-t-il encore au chapitre 4, verset 7. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Voilà une préoccupation qui va nous tenir et que nous allons développer prochainement. Alors, nous allons dans l'équilibre entre le passé et l'avenir. La Bible nous parle d'une des tribus d'Israël, les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. 1 Chroniques, chapitre 12, verset 32. En approfondissant les recherches, l'intelligence des temps, cette expression, signifie qu'ils comprenaient les changements dans leur temps, en regardant et en comparant la mémoire du passé grâce aux lumières qui avaient été devant eux, c'est-à-dire les anciens, ceux qui avaient vécu, tracé le chemin devant eux, et avec notamment les paroles qu'ils avaient reçues par Dieu d'avance. Et ainsi, ils pouvaient mettre en balance les trois temps, le passé, qui correspondait aux choses qui se passaient dans le présent, qui s'accomplissaient dans le présent, et pouvoir comprendre l'avenir devant eux et savoir ce qu'ils devaient faire, dans quelle direction ils devaient aller, quelle stratégie ils devaient adopter. L'histoire de l'humanité, mais aussi l'histoire de l'Église, notre histoire collective et personnelle, nous apprend de bons principes, des paroles reçues, que nous pouvons reproduire, auxquelles nous pouvons nous attacher, et qui vont enrichir notre connaissance pour mieux anticiper l'avenir qui est devant nous. Ainsi, les fils d'Issachar ont su répondre au bon moment lorsque Dieu a suscité Barak et Déborah pour prendre la victoire et restaurer le pays d'Israël et chasser les ennemis loin de ce pays. Les princes d'Issachar furent avec Déborah et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galaad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Hazer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Juge chapitre 5, versets 15 à 17. Nous voyons là, au travers de tous les noms des tribus, que certaines tribus n'ont pas bougé pour délivrer leur propre pays. Ils se sont reposés, ils ont dormi, mais au mauvais moment. Issachar, lui, a compris et s'est levé avec d'autres. Grandes furent les résolutions du cœur. Il y a un changement, il y a une prise de décision, il y a une résolution de prise avec le cœur, donc convaincu, et ils vont pouvoir marcher et délivrer, aller vers la victoire, avancer dans la nuit, faire un pas de plus. On peut traduire cette phrase « grandes furent les résolutions du cœur » par « grandes furent les recherches d'être au milieu ». C'est-à-dire à l'équilibre. Chercher l'équilibre dans tous les phénomènes, dans tous les événements de ce monde, dans tout ce qui nous environne, les circonstances. Nous devons chercher l'équilibre. Et trouver l'équilibre, c'est être au bon endroit, au bon moment et faire les bonnes choses. Entre les annonces de date de la fin du monde et croire que le monde ira mieux, il y a sûrement un équilibre à trouver. Interpréter l'Apocalypse avec des théories complotistes ou ne pas lire l'Apocalypse parce qu'elle est trop symbolique, il y a aussi sûrement un milieu à rechercher. En conclusion, la mission de l'Église est d'être une flamme qui monte vers Dieu. Tout comme une flamme est équilibrée avec une base, puis une évolution en pointe, pointant vers le ciel, donc pointant vers Dieu, l'Église, au travers de ce monde, de cette nuit, avec chaque croyant qui la compose, a pour mission de montrer la direction pour l'éternité et de se séparer de ceux qui montrent une autre direction et qui se fourvoient dans les ténèbres.
Nous devons rester concentrés sur la mission de briller pour Christ, pour refléter Christ, pour montrer la direction du salut. 1 Jean chapitre 2 nous dit « Petits enfants, c'est la dernière heure ». Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, il y a plusieurs voix, il y a plein de choses qui se lèvent. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Autrement dit, Jean dit à l'Église, là vous avez tenu ferme dans la parole de Dieu. Et vous avez bien tenu, ce qui fait que ceux qui voulaient aller vers d'autres directions, montrer d'autres choses, dire des fausses doctrines, eh bien n'ont pas pu rester avec vous, ils sont partis. Ils sont peut-être divisés, ils sont peut-être partis avec d'autres, loin, mais vous avez tenu. Vous êtes restés solides parce que vous avez une onction sur vous. L'onction, nous avons vu ce qu'il en était, et vous avez de la connaissance. La connaissance nous enrichit, mais il ne faut pas en étaler lorsqu'on en a seulement qu'un peu. Il faut continuer à l'approfondir et savoir que nous n'aurons jamais fini de connaître la parole de Dieu. Ne restons pas sur nos acquis. L'Église a aussi pour mission de communiquer sa chaleur à d'autres et de s'unir pour briller plus fort. Tel l'équilibre du chandelier à 7 branches, la menorah, qui va représenter dans le temple la présence de Dieu. Ou alors qui va aussi représenter dans les prophètes les yeux de Dieu qui vont parcourir la terre. Mais elle peut aussi représenter l'Église qui va briller, dépendant de la lumière centrale divine. On pourrait même voir l'Église dans les 6 continents, brillant de la lumière divine qui est au centre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. La Bible nous dit que c'est par l'amour que nous aurons les uns envers les autres que le monde verra, que nous sommes véritablement enfants de Dieu et qu'ils commenceront à croire. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, nous dit Romains 13, 9 à 11. Si vous voulez bien, on va prier ensemble pour que Dieu nous aide à discerner et à trouver l'équilibre. Seigneur, je te prie vraiment que tu poses ta main sur chacun de nous, sur ton Église tout entière, afin que nous puissions rester fermes dans ta parole, que nous puissions rester concentrés, que nous divaguions pas à droite et à gauche dans les tentations de ce monde, mais que nous restions dans cette parole qui vient nourrir nos âmes et nous amener sur la voie de la vie. Merci Seigneur de nous donner tout équilibre et de pouvoir discerner, Seigneur, même sur Internet, dans tous les discours que nous entendons, ce qui est bon et de ce qui est bien. Tu nous demandes d'examiner toutes choses. Donne-nous de garder seulement ce qui est bon, ce qui nourrit notre âme. Et Seigneur, que tout ce qui est fait et qui n'est pas fait en ton nom, Seigneur, soit réduit à néant maintenant, au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain.